Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum. On commence Inch'Allah les questions et réponses. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ici, هل الرقية تعالج الأمراض العضوية والنفسية? Est-ce que le ruqya peut guérir les maladies physiques et aussi les maladies psychologiques? Oui, la ruqya peut libérer les gens de toutes les maladies qui existent sauf la mort. Donc ici, d'après mon expérience, il y a eu des cas qui étaient libérés par leur maladie physique, même très très grave, que les médecins n'ont pas arrivé à trouver une solution, même trouver la logique de cette maladie, car ils étaient dus aux sorcelleries et djinns. Donc la ruqya, ça peut enlever ça, Inch'Allah. Maintenant, je ne dis pas toutes les maladies physiques, de mon expérience à moi, de ma propre ruqya. Certaines maladies physiques étaient libérées, des autres non. Ah, yani alhamdulillah. Pour les côtés psychologiques, la majorité des cas, il y a beaucoup de travail pour les gens qui ont ce côté psychologique. Surtout s'ils ont déjà été dans l'hôpital psychiatre. Ceux-là, je les appelle des cas très très lourds. Il y a beaucoup de travail que eux-mêmes doivent faire de leur côté. Ça veut dire suivre toutes mes vidéos, avoir plus de confiance, pour avoir plus de détermination et savoir qu'ils appartiennent à Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seuls, et qu'ils ne sont pas des marionnettes dans les mains des djinns, shayatin ou des inspirations sataniques. Donc ils doivent prendre ce contrôle. De mon côté, je fais la ruqya pour enlever les sorcières et les djinns, qui sont déjà les causes de tout ça. Mais il y a des cas qui sont depuis 20 ans, 25 ans, 15 ans, avec sorcières et djinns, côté psychologique, grave. Donc, j'enlève avec la grâce de la sorcellerie et djinn, mais eux, je ne garantis pas leur côté psychologique, car il y en a qui s'en sortent, il y en a non. Donc on est toujours dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici on a كم هي مدة العلاج بالرقية وهل تكفي حصة واحدة? Combien de temps et séances faut-il pour la guérison avec les ruqya? Après il y a une deuxième question, est-ce qu'une seule séance ça suffit? Donc pour Ruqya France, pour avoir un résultat complet et sûr, avant sur place, je faisais 5 séances, c'était assez. Maintenant le travail à distance, j'ai doublé les jours, je fais 10 jours, ça veut dire 10 séances. Au total, ça sera plus que assez d'enlever la sorcellerie et les djinns avec la grâce d'Allah, à 100%. Donc, les gens qui demandent, je veux faire qu'une seule séance, si vous avez les symptômes de sorcellerie et djinn, une seule séance, ce n'est pas assez. Donc, il faut plusieurs séances pour enlever la sorcellerie des djinns, car il y en a des gens qui ont plusieurs sorcelleries, non pas une seule sorcellerie. Si c'est une seule, une seule séance, oui, possible. Mais pour ne pas avoir des surprises, c'est mieux de faire plusieurs séances. C'est mieux de faire plusieurs séances et être tranquille, Inch'Allah. Donc, et ceux qui vont vers l'Irak, ils font chez celui-là une séance. Après, ils vont chez un autre, ils font une séance. Sinon, ils commencent chez moi, ils font 2 séances, 3. Après, ils ne finissent pas les séances. Vous allez toujours être atteint. Car une seule séance, elle enlève le quart de mal. Deuxième et notre quart, chaque raqi, sa force. Enlever la sorcellerie, les djinns et tous les blocages de la vie, tous les échecs, ce n'est pas une seule séance. Sinon, je le ferai, ça sera plus simple pour moi et je ne casse même pas la tête. Et je ne porte même pas les fardeaux des gens, de mes patients. Une seule séance, je le souhaite. Mais cette clé n'est pas encore donnée. Pour libérer quelqu'un totalement, djinn et sihr, une seule séance, là, ma cache.
كيف أتعامل مع زوجي المسحور والذي يرفض العلاج بالرقية? Comment faire avec mon mari qui est touché par les sorcelleries mais qui refuse de se faire soigner par les ruqya? Dans ce cas, c'est pour ça, la ruqya à distance, c'est très bien, c'est pour les gens comme ça qui ne veulent pas se soigner. Donc, vous n'avez pas besoin de sa permission ou l'autorisation du patient pour se libérer de la sorcellerie et les djinns. Donc, vous nous contactez et on fera Inch'Allah le travail à distance pour relever cette malédiction satanique qu'il a, les sorcelleries et les djinns, comme il a été envoyé à distance. Donc, on peut enlever les sorcelleries et les djinns à distance comme ils étaient envoyés par les sorciers shayatin à distance. Ça sera fait avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car si le mari ne souhaite pas se faire soigner, c'est parmi les maris qui ont bon cœur mais n'ont pas de tête. Car la majorité des maris refusent. Ils disent moi j'ai rien du tout, je veux rien faire de la ruqya. Mais la ruqya ce n'est pas, c'est une sunna. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est une sunna. Il est dans la religion. Quand vous êtes touché par la sorcellerie, djinn, mauvais œil, il faut faire la ruqya. Il ne faut pas dire non. Car vous allez être jugé devant Allah. Vous détruisez votre couple. La femme, elle veut se soigner, le mari non. Et à cause de lui, la femme aussi, elle reste. Elle reste pendant 10 ans, 20 ans, des blocages, des échecs, des opérations dans les hôpitaux. Tout ça, c'est dû aux sorcelleries djinn. Donc, il faut obéir le mari. Très bien. Le mari aussi doit écouter sa femme. Mais, en cas de sorcellerie djinn, vous n'avez pas besoin de l'autorisation pour le mari ou la femme pour faire la ruqya à distance. Il faut sauver le couple, Inch'Allah. Ici, هل يمكن للراقي أن يتعرض للأذية من الجن لأذية الجن? Est-ce que le raqi peut avoir aussi des attaques des djinns? Au début, toutes les raqis vont avoir des attaques de djinns et les sorcelleries de la part des sorciers. Impossible que le shaitan va les laisser tranquilles. Les premiers, surtout les premiers 2-3 ans, ils vont goûter tout le mal. Les djinns les attaquent, ils vont goûter tous les symptômes de leur patient. Ça, et même, ce n'est pas mauvais, c'est très dur. Si vous n'avez pas un cœur de lion, si vous n'êtes pas très courageux, fort, si vous n'êtes pas un guerrier, vous allez laisser dans les premiers 2-3-4 mois. Mais si vous patientez jusqu'à passer ces 2-3 ans, vous allez réussir à avoir une armée de vos propres djinns qui étaient convertis dû aux patients que vous recevez. Donc chaque patient, les djinns qui font shahada, la majorité, ils restent avec le raqi. Ça dépend de quel raqi. Il faut que vous aurez une très bonne énergie, il faut que vous soyez équilibré. Il faut que vous avez une subtilité, c'est ce que les djinns aiment pour accompagner quelqu'un. Ne pas être quelqu'un de fou, n'est pas très sage et qui n'est pas dans la religion et qui n'est pas fort spirituellement. Ça va, maman? Donc s'il y a ça, avec le temps vous aurez comme une armée, Inch'Allah, et cette armée ça va vous aider, bien sûr avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, à vous libérer de vos sorcelleries et de vos djinns et aussi libérer vos patients. Car Allah il a mis la baraka dans la main de raqi pour être un mur devant le shaitan et devant le mal satanique. Mais au début, les raqis reçoivent les attaques de tout genre et plus que les patients. ما سبب ظهور الحناء في اليد بعد الاستيقاظ من النوم? C'est quoi la signification de se réveiller avec des hanna sur la main? Ça c'est une très bonne question.
Donc, parmi les causes d'apparition de l'hanna chez les femmes, l'hanna ça peut être une bonne chose. Il y a des gens sans djinn, sans rien, ils auront ça. Ça veut dire que c'est une bonne signe. Très bon signe, une très grande baraka qui va arriver. Ok? Mais, pour les gens qui ont des symptômes de sorcellerie djinn, ça vient des djinns. Des fois, ça vient d'un djinn musulman amoureux, qui peut être amoureux de la femme, de la fille. Donc, il commence à faire le henna pour le mariage. Sera marié avec un djinn musulman comme un djinn amoureux. Cela arrive. Donc, ça peut être bien si l'apparition de Hanna tout seul, c'est parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y aura une très grande baraka, quelque chose qui va venir. Et ça va être accompagné par des rêves spirituels qui vont montrer c'est quoi la cause. Mais, en cas de sorcellerie et de djinn, il y a des sœurs qui ont les Hanna qui apparaissent. Et là, il doit faire la ruqa pour enlever la sorcellerie et les djinns qui causent cette hanna et savoir c'est quoi la cause. Est-ce que c'était un djinn amoureux qui a été fait? Sinon, c'était des djinns même qu'ils ont vu qu'il y a une très grande baraka, ils ont fait ça par erreur, ils l'ont fait. Malgré qu'ils sont envoyés par la sorcellerie djinn, il y en a un qui a décidé de faire ça pour leur montrer des choses. Ça arrive. Donc ça peut être dans le bas, le mal, ou ça peut être dans le bien. Ici, pourquoi le raqi se fatigue après les séances de ruqya sur les patients? C'est normal. D'être raqi, ce n'est pas un travail facile et simple. Le raqi doit savoir ses limites et sa force physique et spirituelle. Il y a des raqis qui peuvent recevoir que 5 personnes par jour, c'est ça leur force. Il y a des autres qui peuvent recevoir 10, il y a des autres qui peuvent recevoir 20, il y a des autres qui peuvent recevoir 30 par jour. Le raqi, au début de sa carrière, il peut porter beaucoup de fardeau des patients car il n'a pas encore appris la science comment équilibrer son énergie et comment bloquer les mauvaises énergies pour lui. Tout ça, ça se fait avec le dhikr d'Allah. Et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la force spirituelle et son avancement dans ce chemin. Porter les fardeaux, ça commence des bas du dos. Après ça monte au milieu. Après ça monte au haut. Et si ça monte ici, le raqi peut tomber malade gravement. Et ça s'apprend avec le temps. Il faut écouter les patients. Le plus important, savoir s'ils sont touchés par la sorcellerie djinn, qui catégorise ça, et faites votre travail. C'est ça. Mais d'essayer de porter les choses sur votre dos, car vous allez recevoir toujours des patients qui viennent, ils pleurent à cause de leur calvaire dû au djinn, aux sorcelleries. Il n'y a pas des patients qui viennent heureux et contents et ils viennent rigoler avec toi. Tous ils viennent pour que vous les libérez de la sorcellerie djinn. Ça veut dire qu'ils viennent, ils veulent déposer cette sorcellerie djinn et partir libre. Donc il y aura une mauvaise énergie et il y aura beaucoup de fardeau, beaucoup de négativité chez le raqi. Bien sûr, il se fatigue après les ruqya. Chaque raqi doit changer tous les vêtements et faire une douche. À la fin de la journée, une très bonne douche, faire un ruqya, bien manger, aller sortir, manger équilibré, des bonnes choses saines, sortir marcher dans les forêts, dans les rivières, dans les parcs. Il ne faut pas qu'il reste chez lui. S'il reste, ces fardeaux ils vont s'accumuler.
Tu as fini, va marcher 2-3 heures avec dans ta main le tasbih, ça électronique, c'est très bien, ça se voit pas. D'ailleurs, je conseille tout le monde à acheter ce petit tasbih comme ça. Et vous marchez, ça se voit pas. Vous faites le dhikr d'Allah. Allez au retour. Tu peux faire jusqu'à 10 000 chaque. Inch'Allah. Sinon, vous allez être fini dans ce domaine. Ici, ما سبب ظهور بقع أو كدمات على الجلد بعد الرقية? C'est quoi la cause d'apparition des traces bleues, rouges et vertes sur la peau? Donc tout cela, ça vient des djinns shayatin. Quand il y a les djinns shayatin, si vous avez fait quelque chose que eux ils n'ont pas aimé, c'est une sorte de vengeance. Ils se vengent de vous, ça veut dire ils vous ont frappé. Et soudainement, il y a des apparitions de bleus et verts sur votre corps. Et aussi, pour montrer qu'on est toujours là, on est là. Il y a aussi les djinns amoureux, le djinn al-ashiq. Si la femme ou le frère a fait quelque chose que l'a rendu très mal, il peut le causer un problème matériel, sinon il le fait, il le tape. Il y en a des gens qui voient ça dans les rêves, sinon il se réveille le matin avec des traces bleues et ça. Ça veut dire qu'il a essayé de se venger de vous. Mais ça vient des djinns, ces traces. Ça ne vient pas de quelque chose d'autre. C'est quoi les choses qui peuvent causer le retardement de la guérison? Ça, c'est une très bonne question. Parmi les choses qui retardent la guérison, c'est pas retarder la guérison. Quand l'oracle fait son travail, je parle des oracles professionnels. Leur travail chez Allah subhanahu wa ta'ala, il est accepté. Allah, il l'a donné. La baraka d'enlever la sorcellerie et les djinns, il l'a fait, il a enlevé la sorcellerie et les djinns. Ça, il faut bien comprendre. Mais si le patient, il continue à salir son dossier avec Allah, ça veut dire qu'il travaille dans le haram, il fait le haram, il ne prie pas, il fume chicha, il fume l'argila, il boit de la bière. Il fait toutes les choses que tout ce qui rend Allah pas content de lui. Allah, il peut garder cette épreuve sur lui. Et Shaitan, bien sûr, il va l'attaquer toujours. Allah, il va laisser tout ça. Pourquoi? Pour qu'il revienne vers lui, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça veut dire pas la personne dit j'étais chez l'oracle et je ne suis pas guéri. Il faut voir les conditions de la guérison, c'est revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous ne priez pas, et si vous n'êtes pas avec Allah, quel résultat vous voulez? Et pourquoi aussi Allah éprouve ses serviteurs? Et les épreuves pour qu'ils reviennent vers lui. Donc, le patient, il a décidé de faire la ruqya. L'oracle, c'est un intermédiaire. Donc, il doit dire, le guérisseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La guérison, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec l'oracle, j'ai respecté, j'étais chez ces séances, je l'ai payé, j'ai donné son baraka. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour Allah? C'est lui qui a la guérison et les clés dans sa main. Alors je ne prie pas, je vais commencer, Inch'Allah, à prier. Je fais de l'haram, je vais essayer d'enlever tous ces vices qui font empirer mon cas. Je vais arrêter la médisance. Je vais essayer d'être correct pour que Allah accepte cette ruqya qui est une cause. Donc comme on a dit, 50% travail des raqis, 50% travail des patients, Inch'Allah. Ici, ma ma'na al-it'am al-manami, ça veut dire quoi? La nourriture dans les rêves, manger dans les rêves.
Il y a des gens qui se voient toujours manger, boire dans le rêve. Ça veut dire c'est de la sorcellerie des djinns. Ça veut dire sihr al-jinn. Quand on voit qu'on mange toujours, parmi les raqi professionnels, pour les raqi professionnels, ça veut dire cette personne, c'est parmi les gens qui ont de la sorcellerie qui se répète de temps en temps, une sorcellerie répétitive. Ce patient doit chaque 2 mois, chaque 3 mois, doit refaire les séances, faire un nettoyage total pour enlever les nouvelles sorcelleries. Et aussi, c'est un signe dans le rêve que vous êtes parmi les gens qui ont de la sorcellerie répétitive, possible même par les sorciers, par vos ennemis. Et vous voyez toujours vous manger. Donc ça, c'est sihr mutawali, mutatabi', qui se répète, qui se refait de temps en temps. Ça, je parle pour les gens qui ont des symptômes de sorcellerie djinn, ça rentre. Après, il y en a des gens qui se voient manger, invités dans un ars ou smito, ça c'est différent. كيف تفك السحر إذا وجدته? Comment désactiver une sorcellerie trouvée? Ici, si quelqu'un a trouvé des talismans gris chez lui, ce qu'il doit faire, la première chose, c'est bien de mettre des gants avant de prendre cette sorcellerie et en lisant Ayat al-Kursi en boucle sans arrêt, sinon le Coran qu'il connaît, le Fatiha, répéter le Fatiha, sinon Ayat al-Kursi, sinon ce que vous voulez de le Coran. Et vous continuez sans arrêt à lire et avoir de l'eau coranisée, de l'eau trempée dans l'eau coranisée à l'intérieur. Et vous les laissez une nuit entière dans cette eau coranisée à l'intention, vous faites l'intention, à l'intention de enlever tout le mal, de casser tout le mal qui est dans cette sorcellerie, d'enlever tout le mal. Vous laissez une nuit entière. Le jour après, avec un ciseau, un coton, avec les gants, pareil, vous récitez sans arrêt en les ouvrant à l'intérieur d'eau coranisée. Vous les ouvrez tous. S'il y a des écritures, essayez d'effacer l'écriture. Tout ça, c'est à l'intérieur de l'eau. Ne pas la faire sortir. Pour ne pas être attaqué. À l'intérieur de cette eau coranisée, en lisant Ayat al-Kursi ou Fatiha en boucle. Ou Hasbunallah. On est à qui le dhikr aussi, c'est très bien, sans arrêt. Vous ouvrez tout ça, vous cassez tout, déchirez tout, et après vous jetez. Vous les jetez dans la poubelle. Tout ce qu'il y a. Après c'est bien, ça veut dire que cette sorcellerie, vous avez déjà enlevé le mal qui contient. Maintenant ce qui reste, il faut voir l'oraqa après. Ou avant, sinon vous donnez ça au oraqa. Il faut faire la ruqya pour enlever mauvais œil et toutes les djinns qui sont dans votre monde, les djinns de cette sorcellerie. Lui, il va vous aider aussi à compléter votre nettoyage total. Ça veut dire pas, j'enlève ce gris, je l'enlève, c'est bon, c'est fini. Non, car les djinns, ils restent encore là. Il y en a qui partent après la sorcellerie qui a été morte, il y en a qui partent. Il y en a qui restent, il peut refaire la sorcellerie lui-même, et ça sera sihr jasadi. Sinon vous allez voir que vous mangez dans le rêve, ça veut dire quelque chose qui a été refait et c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc se diriger vers l'oraqi, c'est toujours, dans le cas de sorcellerie, djinn trouver des gris, il faut toujours le faire. Sinon vous allez voir des blocages qui continuent pendant 20 ans et vous croyez que vous avez déjà enlevé toutes les sorcelleries, car vous l'avez mis dans le coranisé, vous avez déchiré, mais non. Il faut toujours voir un raqi expert, pas toutes les raqi. هل يمكن للمريض أن يرقي نفسه أم لا بد له من راقي شرعي? Est-ce que le patient peut se libérer tout seul en faisant les ruqya lui-même? 90% ne réussissent pas. Car Allah, il a mis chaque chose
Pour chacun, il a son travail. Il a les clés, la baraka de ce travail. Donc, vous êtes victime de sorcellerie djinn, dirigez-vous vers un raqi professionnel expert dans ce domaine pour être sûr et certain. Car ce n'est pas tout le monde qui peut enlever la sorcellerie djinn. Le raqi il connaît dans ce domaine. Il peut vous libérer facilement. Il peut après vous confirmer qu'il n'y a plus de sorcellerie djinn. Beaucoup de monde, ils ont décidé d'enlever la sorcellerie seuls. Qu'est-ce qu'ils font? Ou ils achètent des kits qui enlèvent la sorcellerie djinn à distance, ça n'existe pas. Ou des CD de ruqya. Sinon, ils suivent des lavages, des ça, et la majorité, ça ne marche pas. Et ils peuvent faire ça pendant 2-3 ans, jusqu'à qu'ils se fatiguent, il va trouver que ça a diminué un peu, mais le mal est toujours là. Tous les blocages de la sorcellerie et tous les calvaires, c'est toujours là. Et quand il vient me voir un raqi, je trouve que la sorcellerie est encore là. Et les djinns sont encore là, malgré que lui il faisait tout, parce que il n'a pas cette force spirituelle, il n'a pas les clés pour enlever cette malédiction satanique. Et il y en a quelques-uns qui ont réussi avec sadaqa, zakat, dua et prière. Oui, tu peux, mais on connaît qu'on est dans la fin des temps, le iman des gens il a chuté, il a baissé. C'est pas tout le monde qui est avec Allah chaque jour. Ce n'est pas tout le monde qui est connecté à Allah et à Sayyidina Muhammad. Et toujours, chaque pas, il drop 100,000 hasba avant de faire chaque action. Donc, c'est pour ça, Shaitan, il a touché tout le monde avec la sorcellerie et les djinns. Car les gens ils sont faibles, iman da'if. Aller vers un raqi, c'est mieux. Ne demandez pas la ruqya, est-ce qu'elle est payante ou pas payante. Vous voulez enlever les blocages, vous voulez enlever les attaques sataniques, les calvaires, tous les problèmes de votre vie, vous demandez est-ce que c'est payant, c'est pas payant. Le raqi aussi, il fait son travail. Ce que vous donnez au raqi, ça sera une zakat et une purification pour vous et une sadaqa pour vous, pour que Allah enlève cette malédiction, cette épreuve de vous. Faut pas quand vous arrivez chez le raqi, dire ah c'est payant, c'est pas payant. Ceux qui cherchent ça, ils restent à vie malades. Je vous dis par expérience. Qu'est-ce qu'il a demandé le raqi? Donnez-lui. Il n'y a plus de raqi. Il y a 1000 sorciers véridiques des shayatin. Et dans ces 1000, chez les raqi, peut-être il n'y en a même pas 10 qui sont véridiques, qui peuvent être mûrs contre ces 1000 sorciers. Si on n'aide pas ces 10 raqi, vous allez voir que des sorciers, les raqi ils vont partir. Il y a des raqi, ils étaient compétents, forts, je connais, qu'ils ont abandonné. Car ils vont payer leur loyer comment? Comment vous voulez qu'ils vivent? Comment vous voulez qu'ils voyagent? Comment vous voulez? Ils ont aussi des enfants. Donc ils ont laissé tomber car les gens ne veulent pas payer le raqi. Et voilà, le résultat, il y a plus de sorciers que les raqi. Les sorciers, tu ne le payes pas, il n'y a aucun problème. Il va te demander d'autres choses sataniques. Il va te laisser vous-même aller égorger, faire des pactes. Sinon, il va vous demander vos bijoux. Sinon, astaghfirullah, il va vous demander de coucher avec vous. Avec les hommes et avec les femmes, ils font ça. Pour leur shayatin qu'ils couchent avec vous. Vous avez vendu votre âme à eux. Donc c'est ça. Et si quelqu'un il demande, est-ce que vos djinns
vous explique comment agissent en général les djinns sur les humains? La réponse, c'est très simple. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'il vous arrive si vous avez donné tout votre contrôle à votre ennemi? Toutes les clés de votre contrôle, vous l'avez donné à votre ennemi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous détruire. Toutes les portes ouvertes, pour lui, il va les utiliser. C'est comme ça, les djinns, shayatins qui sont envoyés avec la sorcellerie pour vous détruire. Ils vont faire leur travail comme il faut. Et les stratégies sataniques de guerre contre vous, ils sont experts. Ils vont connaître tous vos points faibles et ils vont les utiliser. Votre femme est contre vous, vous-même, psychologiquement, votre waswas. C'est une vraie guerre. Eux, ils font leur stratégie. Toi aussi, tu dois faire votre stratégie pour casser leur guerre. Parmi votre stratégie, c'est rencontrer un raqi qui peut vous libérer et après, tu peux se venger contre eux. C'est la continuation de la même question d'avant. Si ils entrent, ça veut dire les djinns, si les djinns entrent vraiment dans le corps, si ils enveloppent le corps, comment ils nous influencent? Oui, quand il y a la sorcellerie envoyée, il y a des shayatins envoyés avec cette sorcellerie des djinns qui vont appliquer la sorcellerie contre vous. Donc, ils vont être dans votre corps à l'intérieur, dans votre monde. Ils vont aussi être autour de vous. Chaque groupe, il a une spécialité et un travail à faire. Comment ils nous influencent? Par la tête, par l'ouest-ouest, par votre cerveau. Ils prennent le contrôle, ils savent vos désirs, ils savent vos faiblesses. Ils travaillent, ils prennent votre propre qarine pour l'aider à vous passer les messages. Ils commencent leur travail. Ils trouvent une faille, ils les utilisent pour vous atteindre et pour vous influencer. Et d'après ce que j'ai vu, c'est très simple, facile à influencer tout le monde. Celui qui n'est pas avec Allah, celui qui n'est pas avec Sayyidina Muhammad, celui qui n'est pas fort spirituellement, il est fini même par un seul djinn. Tu vois un homme, mashallah, très très bien, il a une seule sorcellerie, un seul djinn. Il prend son bagage, il sort, il part. 6 mois, 7 mois, il n'est pas là. Il dévore sa femme, il oublie ses enfants, il disparaît. Avec un seul djinn, avec une seule sorcellerie. Vous voyez le niveau que la Ummah est là maintenant. Niveau de la religion. Donc, comme on nous a influencé, un seul djinn peut faire sortir la femme de la maison pour faire divorcer. Donc, il y a une part de responsabilité, une faute aussi de nous, car on est loin d'Allah. Quand on est atteint d'une possession par un djinn et qu'on fait un péché, est-ce qu'on est responsable des péchés? Il y a 2 cas. Il y a les cas très très lourds, les cas démoniaques, des gens atteints par la sorcellerie des djinns. Il y a des cas légers, des cas moyens. Les cas légers, qui ont de la sorcellerie légère, et des cas aussi moyens, ils vont être responsables de leur action. Aussi, ils ont une part de responsabilité. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé des poupées ou des marionnettes dans les mains des djinns ou des shayatins. Car on a notre foi, notre iman et notre détermination. Les shayatins, ils doivent être sous nos pieds. Si on suit leurs inspirations et tout ça, on est les deux associés. Le mal qui est sorcier, vous avez une part de responsabilité. Quelqu'un, après 2 sorcelleries trop, il divorce sa femme, ou il frappe sa femme, ou il va dans les tribunaux, il détruit sa femme et ses enfants, la femme aussi détruit, le mari le laisse avec ses enfants, celle-là, on ne va pas dire c'est la possession, il a une part. Car quand il reçoit ses inspirations de faire le divorce ou faire des
des choses contre le mari, contre la femme, il doit dire astaghfirullah, ça c'est quoi ça? Ce n'est pas Allah qui m'a inspiré de faire ça. C'est Shaitan, donc il doit prendre son contrôle, faire sa ruqya et ne pas écouter toutes les inspirations qui passent dans la tête sur sa femme ou sinon sur son mari. Il doit filtrer, sinon ça sert à quoi? Pourquoi Allah nous a fait descendre sur sa terre? Il y a des épreuves, on doit garder la promesse qu'on est à lui seul, qu'on n'est pas déjoué dans les meufs des sorciers. Ça, ceux-là ils ont une part. Il y a des autres cas, des cas très lourds, des cas de possession démoniaque. Parmi ces cas-là, il y en a Shaitan lui-même vient, il entre dans le corps de la personne, dans le monde de la personne, et il souffle. Cela, il n'y a rien qui marche, il ne peut rien contrôler. Sauf les saints qui peuvent vous sauver, sinon de quelqu'un de très compétent, d'oracle très très fort, qu'ils ont l'autorisation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des gens d'Allah, qui sont censés porter, ils peuvent vous nettoyer de ce souffle satanique. C'est parmi les cas les très très lourds. Ceux-là aussi, ils ont des différents djinns, les plus forts des djinns, ils les possèdent. Les possessions démoniaques, ceux-là, ils ne peuvent rien contrôler. Donc ceux-là, ce n'est pas écrit qu'ils ont une part de responsabilité. Cet accident qu'ils ont eu, c'est vrai sorcellerie satanique qui peut toucher tout le monde. Donc cela, non. Mais les autres, oui. Ici, de combien de sorcelleries transmises par les parents peut-on hériter au maximum? La sorcellerie transmise par les parents, ce sont les tchaba, la tchaba. Il y en a parmi les frères et sœurs, il y en a qui héritent une seule tchaba, ça veut dire venant seulement de côté de mère ou de côté de père, une seule. Celui-là, si la maman il a eu 5 ou 6, lui il va avoir 2 de ces sorcelleries. Ou une, mais il va avoir quelque chose. Il y en a des autres cas, ils ont hérité 2 fois la tchaba, la sorcellerie transmise. Côté père complète, côté père complète. Ça veut dire, si la maman on a dit il a 5, lui il va hériter 2 ou 1. Si le papa il a 9, lui il va hériter 4 ou 3. Donc on ne peut pas dire, est-ce qu'il va, on ne peut pas dire combien. Chaque famille, si son cas lourd, la tchaba aussi sera lourde pour les enfants. Si son cas léger, la tchaba sera aussi légère. Mais, s'il y a les parents et ils n'ont pas enlevé la sorcellerie djinn, leurs enfants, ils vont hériter sa tchaba, quelle que soit légère ou lourde. Ici, pouvez-vous nous parler du monde du barzakh et le monde des rêves? Les deux sont-ils liés? Non, ils ne sont pas liés. Le monde de barzakh, c'est la vie, c'est comme entre la vie, notre vie, et entre l'au-delà, la vie éternelle. Donc le barzakh, on peut dire c'est comme un monde d'attente pour le jugement, le vrai jugement. Quand on meurt, on passe au barzakh, le monde de barzakh. Et après, jusqu'à la fin de la terre, on va être ici, dans ce monde de barzakh. Et le jour du jugement, on va sortir du monde de barzakh pour être devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour passer l'au-delà, l'éternité, Inch'Allah. C'est ça le monde de barzakh. Il y a beaucoup de secrets. Les gens avancés, les gens avancés spirituellement connaissent. C'est pas toutes les ulama, c'est pas toutes les cheikhs. Le monde des rêves, c'est une station divine. C'est un vrai monde. Ce qui se passe dans le rêve, c'est vrai. Il est passé dans une dimension réelle, avec votre spiritualité, vous-même. Et vous avez aussi une part de responsabilité dans les rêves. Quand on avance dans le iman, on peut contrôler notre vie de tous les jours et on peut contrôler notre vie dans les rêves. Subhanallah.
On peut atteindre ce niveau très élevé de l'iman et de la spiritualité avec le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on est bien dans la religion. Donc les deux sont différents. Je vous raconte une histoire, bien sûr pour les gens qui connaissent ce domaine spirituel, qui croient aussi, c'est pas tout le monde qui va croire ce que je veux dire. Une fois pendant le dhikr, je faisais beaucoup de dhikr toujours. Je ferme mes yeux avec le tasbih. Chut. Avec le tasbih, je ferme, j'étais très concentré pendant 1 heure ou 2 heures. J'ai décidé d'aller faire un voyage dans le monde de l'Barzakh. Allah est témoin. Donc on peut faire un voyage, sortir, pas avec notre corps au début, car il faut être un saint pour faire le déplacement avec votre corps. Dans une seconde, vous pouvez être dans une autre terre, ça existe, dans une autre dimension. Vraiment, ça existe, ce voyage. Sinon, avec le dhikr, si vous êtes bien avancé, vous pouvez spirituellement sortir, laisser votre corps, et vous allez sortir, vous allez voir et entendre ce qu'il y a dans votre destination où vous voulez partir. Quelle dimension, quelle terre, quel monde. Donc j'ai dit je vais voir le Barzakh. Et Allah est témoin, Wallah al-Adim. Je me suis vu partir, atteindre une place, une dimension. Dans cette dimension, j'ai dit je vais m'asseoir. Donc, dans le monde spirituel, ce qu'on vous disait soit, il soit. Subhanallah. Donc, j'ai un banc, une chaise pour s'asseoir, un banc. Donc, je me suis assis et je regarde, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des gens habillés de toutes les époques, passés sur terre. Des vieux vêtements, des vêtements très anciens de chaque époque, subhanallah. Et une femme, elle me regarde de loin et elle vient, elle marche vers moi. Quand elle marche vers moi, elle m'a salué, j'ai répondu le salut, elle n'a pas dit salam. Elle était habillée comme quelque chose comme l'époque de l'Western, je sais pas. Avec le chapeau, le truc ouvert jusque là. C'est ce que j'ai vu, c'était réalité. Il commence à parler, après, à ce moment, j'ai senti mon cœur se serrer, et comme une peur, comme des messages qui me viennent de dire reviens. Arrête ce voyage, reviens à votre corps. La femme commence à s'avancer, les gens aussi commencent à m'entourer. Les gens de l'Barzakh m'entourer. Donc directement, je suis revenu. Quand je suis revenu dans mon corps comme Argan, et avec cette peur très forte. Donc j'ai ouvert les yeux un peu, je faisais un peu de dhikr, et je commence à avoir des inspirations. C'est comme je n'avais pas la permission de faire ce voyage et de sortir de mon corps et d'aller là. Il fallait une permission de mes guides spirituels qui peuvent m'accompagner et me montrer. Ah oui, je me rappelle. Quand il m'a demandé qu'est-ce que tu fais ici, la dame là. Directement, je lui ai dit j'attends mon guide spirituel. Il m'a dit ah. Là, je me rappelle. C'est ça la question qu'il m'a posée. C'est la maman la bouée. Donc,
un parmi les djinns savants, un djinn cheikh très puissant, il est parmi les rois. Il m'a dit tu n'avais pas la permission. La prochaine fois si tu veux, tu me demandes. Il peut m'aider, sinon envoyer quelqu'un qui connaît cette dimension, qui peut se déplacer et ça pour avoir une expérience, pour augmenter ma foi et ça. Mais je n'avais pas la permission d'aller. C'est pour ça qu'on vous a appelé de revenir très vite. Et de là, je n'ai jamais fait une expérience comme ça. J'ai fait des autres expériences, d'aller dans des autres dimensions. Et chaque fois, je vais mentionner des histoires, Inch'Allah, quand les gens ils sont prêts. Je ne peux pas tout révéler. Et Allah est témoin que ce que je dis est vrai. Ila ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum, prochaine vidéo.